Alors, c'est hyper simple, Julie. Oui. Oui. Ben oui, en fait, je vais donner quelques petites affirmations que l'on peut lire sur le net et tout ça, et qui ont tendance à un peu polluer finalement notre intimité sexuelle et notre épanouissement. Et devant vous, vous avez des petites pancartes. Si il vous semble que cette affirmation est fausse, on montre le côté rouge, et s'il vous semble que c'est vrai, on montre le côté vert. Voilà. Alors, première affirmation, on regarde, est-ce que la frigidité est une maladie ? Pensez-vous que c'est vrai, donc vert, ou faux, rouge? Mais nous, on est trop éduqués par Alexandra, je crois. Non, je pense que c'est faux. Très bien, ben vous avez tous raison. Ouais. Regardez un petit peu ça. En fait, le mot frigidité, on ne l'utilise plus en sexologie. Pourquoi? Ben parce que c'est extrêmement péjoratif. On va plutôt utiliser des termes qui vont permettre de mieux identifier la difficulté que l'on peut vivre dans sa sexualité. Et je le rappelle, tout au long de notre vie, il est logique à un moment donné de vivre une difficulté. Et donc voilà, on va parler de désir sexuel hypoactif. Donc là, c'est quand notre désir sexuel est trop faible ou carrément inexistant. On va parler d'anorgasmie, quand c'est la difficulté par rapport au plaisir sexuel, dyspareunie, les différentes douleurs que l'on peut ressentir quand on fait l'amour, ou encore le vaginisme quand la pénétration n'est pas possible. Donc voilà, on va utiliser un vocabulaire qui est beaucoup plus précis que ce mot-là. Maintenant, autre phrase, affirmation, est-ce que la frigidité est une incapacité à avoir du désir? Donc là, je parle bien dans le langage populaire où le mot frigidité est encore utilisé. Pensez-vous que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah, j'ai l'impression de la façon dont on l'utilise. Dans ce sens-là. Voilà. C'est vilain, ce mot. Hein. C'est vraiment... C'est extrêmement Utilisé comme vilain une ce injure, mot, vous d'ailleurs. avez raison. Il n'y a pas de... Mais il a été inventé par les hommes, ce Ouais, mot. mais il Pour n'y a- par des incapables qui ne savaient pas faire. Alors c'est vrai qu'on l'utilise pour Il n'y a désigner pas les de femmes. frigide, il n'y a que des challenges. Moi, c'est ça que je dis. Regardez, et je vois bien votre hésitation, et elle est logique. Regardez un petit peu dans le langage populaire. Donc frigidité renvoie à quelque chose de froid. Donc ça veut dire du mal à s'éveiller, vous voyez, d'avoir cette flamme du désir sexuel. Donc on peut l'avoir au départ. Là, c'est vraiment la question du démarrage, comme si le feu ne prenait pas. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de séduction où tout devrait créer un désir sexuel. Et là, voilà, ça n'arrive pas. Ou alors, c'est par la suite, donc plutôt dans le déroulement de la relation sexuelle, comme si, voilà, la petite flamme était là au départ, mais ça ne prend pas, le feu ne prend pas. Et donc là, c'est un manque de réactivité par rapport au plaisir. Ça veut dire quoi? C'est à une stimulation adéquate, on ne ressent pas de sensation ou très peu de sensations. Alors regardons encore une autre affirmation. Donc la femme qui n'a pas d'orgasme est frigide, toujours dans le sens populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai, faux? Ouais, non. Hop, c'est faux, exactement. Pourquoi est-ce que j'ai voulu sortir cette affirmation-là? C'est parce que j'ai tellement de jeunes filles qui arrivent parfois dans ma cabine de consultation et qui me disent « j'ai un gros problème, j'ai pas d'orgasme ». De nouveau, l'orgasme, c'est quelque chose qui s'apprend. Évidemment, il faut pouvoir se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir accueillir tous ces plaisirs. Il faut se connaître et pouvoir exprimer à son partenaire ou à sa partenaire, en fonction de son orientation sexuelle, ses préférences. Donc voilà, donc vraiment, on se laisse le temps de faire ces différentes découvertes. Et puis une dernière petite affirmation. Allez, encore une pour le plaisir. Voilà, pour clôturer. Un problème de frigidité peut venir du ou de la partenaire. Ah oui. Ça rejoint un petit peu ce que Julie Ah oui. expliquait. Alors, donc, c'est vrai, effectivement. Alors, j'ai envie de dire surtout, on est tous responsables de notre propre plaisir. Donc, on peut apprendre à se connaître, on peut communiquer à l'autre, d'accord? Donc, il ne faut pas trop vite remettre la faute sur l'autre. Oui. Mais effectivement, dans certains cas, il y a comme une alchimie qui ne prend pas. C'est possible d'être amoureux, mais que l'alchimie ne se passe pas. Exactement. Voilà, c'est comme si le cerveau se connecte, mais par contre, le corps, ça ne s'emballe pas. Ça vous est déjà ensemble. arrivé d'être amoureux, mais au lit, ça ne fonctionne pas? Non. déjà, Allez, j'étais arrêtez très peu amoureuse. de faire les crâneurs. Non, parce que j'étais très peu amoureuse dans ma vie. C'est vrai. Ah bon? Bah oui. Et à chaque fois, ça fonctionnait. Oui, Moi- Tant mieux, mais je pense que ça arrive. Moi, j'ai été très, très patient. C'est toi qui as été patiente ou c'est C'est elle? moi qui ai été très patient et j'ai D'accord. bien fait. Vous avez appris ensemble Ben oui. à vous découvrir, c'est ce que Ouais. vous êtes en train de On dire. peut pas, Exactement, voilà. Ouais. Mais On c'était peut faire long. Hein. changer les choses. Donc, c'est pas perdu, Mais je suis quoi. super Et donc, patient. c'est pas perdu, effectivement. Mais il faut savoir s'écouter. Parfois, la flamme ne prend pas et elle ne prend pas tout simplement. Ou alors, le partenaire peut, par exemple, avoir une difficulté sexuelle. Ça, on retrouve régulièrement en consultation. Merci beaucoup, Alexandra. Non, mais